Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spécialement dédiée aux erreurs que j'ai faites au lycée parce que, bordel de merde, j'en ai fait énormément des erreurs. Ben là, vous allez voir, tout simplement, c'est une liste de 10 erreurs que j'ai faites. Après, c'est pas forcément au niveau des études parce que ça, bon, j'étais une catastrophe, hein, comme élève, on va pas se mentir. Mais c'est plus au niveau personnel, ce que je regrette, ce que j'aurais fait autrement. Donc, on va se lancer tout de suite. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, écoutez, bienvenue. C'est exactement le genre de sujet que je traite ici. Donc, tout ce qui est avant, pendant et après les études. C'est parti. Donc, pour commencer, la première erreur que j'ai faite, selon moi en tout cas, c'est de regarder trop de télé-réalité. Alors ça s'applique aussi pour d'autres personnes, par exemple avec les jeux vidéo ou avec les réseaux sociaux. Enfin vraiment, je vous jure que je rentrais après l'école, parfois je savais qu'il y avait les Marseillais, qu'il y avait les ch'tis, qu'il y avait les princes et les princesses de l'amour. Bon, à l'époque, c'était les princes de l'amour. Et je rentrais à une certaine heure parce que je savais qu'il allait avoir ça. Et je pense que si j'avais utilisé ce temps différemment, je serais beaucoup plus riche. Mais riche, pas forcément d'argent en fait, mais juste culturellement. Et je sais pas, peut-être que j'aurais gardé encore quelques neurones avec moi quoi. Donc ça, c'est vraiment une habitude que j'ai supprimée de ma vie, mais alors complètement quand je suis allée en école de commerce. Donc vraiment, au bout de la deuxième année, je me suis dit, Lorraine, c'est pas possible. Enfin, honnêtement, enfin, je veux dire, même si tu regardes ça avec, je pense, un peu de recul quand même sur la situation, c'est pas des gens normaux, c'est pas les gens que tu croises dans la vraie vie de tous les jours, leur comportement et leur façon de penser parfois impactent aussi les comportements des personnes qui les regardent. C'est comme encore une fois les jeux vidéo et les réseaux sociaux, ça impacte quand même énormément, même si tu le regardes avec du recul. La deuxième erreur que j'ai faite, que je regrette vraiment énormément, et je pense que c'est celle que je regrette la plus dans ma liste, c'est que je m'embrouillais énormément avec mes parents. Alors les gars, ma crise d'adolescence, c'était une crise d'adolescence. Alors là, mais pleine gueule. C'était super vénère et tout ce que je vivais, c'était selon moi une forme d'agression. Et mes parents, tout ce qu'ils me disaient, même s'ils avaient tort ou raison d'ailleurs, c'était toujours mal pris de ma part et ça a mené à énormément d'embrouilles. Et en fait, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que bah, tout le monde se prend la vie en pleine gueule en fait. C'est pas juste moi en particulier. Peut-être qu'il y avait des moments qui étaient un peu plus durs pour moi que pour eux, ou je sais pas, mais on se prend tous la vie en pleine gueule et on fait tous comme on peut. Ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas, que je ne comprenais pas. Et j'ai cultivé énormément de haine envers mes parents. Et en fait, maintenant, plus j'y pense, plus je regrette et plus j'ai envie de racheter en fait ce temps que j'ai perdu à leur mettre la misère. Et il y a des choses, enfin vraiment, où je m'en veux. Par exemple, je me souviens que je disais à mon père assez souvent que j'avais honte de lui, que je voulais pas qu'il me récupère devant le lycée, des trucs comme ça. Et c'est avec le temps en fait qu'on se rend compte que ça pèse énormément. Imaginez votre fils ou votre meilleur ami ou n'importe qui, vraiment la personne à qui vous tenez le plus au monde, vous dit j'ai honte de vous, j'ai pas envie que tu viennes me chercher au lycée. Enfin vraiment c'était horrible et je me rends compte de ça avec le temps. Faites attention, prenez soin de vos parents. Alors, troisième chose que je regrette, et ok, là aussi on est sur quelque chose d'assez personnel, c'est que j'ai essayé de changer mon entourage. Alors, mon entourage, je parlais de mes copains, typiquement, c'est que en fait, j'investissais dans le potentiel des gens. Et il faut pas faire ça en fait. C'est une super mauvaise idée d'investir dans le potentiel des gens. Enfin, je veux dire, si la personne est méchante envers toi, si la personne est néfaste pour toi, si la personne ne te veut pas forcément du bien, ça sert à rien de te dire que tu vas pouvoir l'aider. Ça sert à rien de te dire que tu vas pouvoir la sauver, que ça va devenir une meilleure version d'elle-même. Non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait constamment, quoi. Enfin, vraiment, typiquement, j'ai entretenu une relation de 2 ans avec mon ex. Et franchement, j'ai énormément souffert. Donc voilà, faites attention à ça. Aussi, ne cherchez pas l'amour là où vous ne devriez pas le chercher, au mauvais endroit. Typiquement, enfin, c'est faut faire attention aussi au contexte mental dans lequel vous êtes au moment précis. Est-ce que vous faites ça parce que vous êtes seul? Est-ce que c'est vraiment par besoin? Est-ce que c'est par nécessité? Enfin, vraiment réfléchissez à 2 fois parce que rapidement, en fait, on peut se retrouver dans des situations de merde, surtout quand on est au lycée. Alors ouais, donc j'arrive à mon prochain point, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au lycée, on a l'impression que, ça y est, on est des jeunes adultes en fait, qu'on est mature, qu'on peut voter, que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais alors pas du tout les gars, mais c'est un truc de ouf. Et toute ma vie en fait, depuis que j'ai 5 ans, je me dis que je devrais être prise pour une adulte, ok? Mais pas du tout. Et encore de nos jours, là j'ai 25 ans, et j'ai l'impression que le jour où je me sentirai adulte, ce sera quand j'aurai 26 ans ou 27 ans, et chaque année, en fait, ça se repousse. Et je vous jure que c'est quand on se prend les responsabilités de la vie dans la gueule qu'on se rend compte que je ne suis pas du tout adulte.
même encore mentalement, à 25 ans, j'ai l'impression d'être encore jeune. Euh, et franchement, profitez de votre âge, vous avez 16 ans, c'est... Enfin, 16 ans, voilà, 16, 17, 18, 15, même peut-être avant, même peut-être après. Profitez de votre jeunesse parce que vous n'allez jamais pouvoir la revivre après. Une fois que vous avez les responsabilités de la vie d'adulte qui vous tombent dessus, les impôts, le futur mariage, le fiancé, le chien, le chat, honnêtement, c'est complètement différent. Et le lycée, franchement, si tout se passe bien, ce sera parmi les meilleures années de votre vie. Donc profitez-en, essayez vraiment pas de grandir trop vite. En parlant de vouloir grandir trop vite, j'ai remarqué que j'avais aussi très très peur du regard des autres au lycée. Vraiment, je voulais absolument que tout le monde m'aime et ça m'a fait arriver à des recours qui étaient vraiment hyper négatifs. Pour moi, tout comme pour les autres, c'est que je me mettais à mettre les gens dans des cases, tu vois. Donc, il y a la case des bolos, il y a la case des nerds. Alors, voilà, j'étais un peu une peste, hein, on va pas se mentir. Je sais pas, je me sentais vraiment pas pétée. Je pétais clairement plus haut que mon cul. Enfin, on va dire que j'étais un peu dans une bande de meufs populaires au lycée. Et ça m'est peut-être un peu monté à la tête. Et du coup, j'étais pas toujours très gentille avec tout le monde. Et c'était non pas parce que je suis quelqu'un de méchant fondamentalement, non. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais peur qu'on me fasse en premier. Donc, en jugeant les gens en premier, en les mettant dans une boîte en premier, en lâchant un pic en premier, j'avais ce contrôle sur la personne. Et c'est moi qui faisais le premier pas. Et dès lors que j'avais fait le premier pas, eux ne pouvaient pas riposter et me faire pire. Donc voilà, c'est un rôle assez négatif que je me suis donné et on va revenir après à ça, donc rôle négatif, vision négative de soi-même. Mais j'avais très très peur en fait du regard des autres et les gars juste... Enfin franchement, laissez couler, on s'en fout, faites-vous vos potes, enfin, profitez des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous apprécient et le reste on s'en fout honnêtement. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui vous emmerde vraiment et qui vous rend la vie impossible, plaignez-vous, parlez-en surtout, c'est hyper important d'en parler. Pour rester dans ce contexte un peu négatif, j'ai remarqué que j'avais une petite voix en fait à l'intérieur, un dialogue intérieur qui était hyper négatif. Et donc ça m'a causé le fait d'être une peste, de juger, de parfois être désagréable, d'être méchante. Et derrière, bah, moi, mentalement, de très très mal le vivre parce que, enfin, j'étais très dure avec les autres, mais j'étais encore plus dure avec moi-même, c'est ça qu'il faut savoir. En fait, ok, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise, auquel je pense, c'est que on sait jamais ce que les gens traversent. D'accord? Ça peut être la meuf la plus populaire, la meuf la plus nerdy de l'école, la meuf qui a les meilleures notes, la meuf qui rigole tout le temps. On sait jamais ce que ces gens traversent. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'apprends avec le temps, c'est que tu peux pas juger parce que tu ne sais pas. Ensuite, erreur que j'ai faite quand j'étais au lycée, c'est que j'avais pas d'outlet. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? J'avais pas d'activité qui me faisait vraiment extérioriser. Alors, je parle pas forcément de passion. Honnêtement, j'ai pas de passion à ce jour. Mais par exemple, de faire du sport. Je trouve que c'est hyper important au lycée de faire du sport. J'en ai fait avant quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté parce que, enfin voilà, on avait voyagé, tout ça, j'ai dû arrêter. Je faisais énormément de danse classique et on m'avait proposé plusieurs fois d'ailleurs de faire l'école de l'Opéra de Paris et j'avais pas pu. Et typiquement, enfin, c'est dans le sport, je trouve qu'on va se créer un mental, une mentalité, une façon de penser, une philosophie de vie. Et c'est très très important. Au-delà de tous les bienfaits au niveau de la santé, je trouve que c'est très très important pour le mental de faire du sport. Après, ça peut être autre chose que du sport, mais selon moi, le sport c'est très important. Je pense qu'aussi la musique, ça peut être très intéressant. Mais voilà, essayez de vous trouver quand même un truc en dehors des cours qui vous passionne. Enfin, je suis en train de me rendre compte que je vous fais, mais alors je vous fais pas du tout 10 erreurs là, mais je vous fais vraiment toute une liste. Il y a plein de trucs qui me viennent en fait à l'esprit, mais bon, écoutez, tant mieux, hein, on va pas s'arrêter en si bonne route. Donc, autre erreur, donc là on va plus se baser sur les cours. Je vous conseille de lire, c'est très important. Je sais qu'au lycée et même au collège, on va vous proposer de lire des livres, ça va pas vous chauffer parce que juste le prof vous le présente comme si c'était vraiment un truc horrible. Mais non, en fait, généralement, les livres qu'on vous propose, c'est vraiment des trucs cultes. Il faut passer par là. Moi, par exemple, j'avais lu L'Assommoir au lycée, en terminale vraiment. Donc, de Émile Zola. Et alors que vraiment, je sais pas pourquoi j'ai lu, parce que j'en ai lu vraiment aucun, mais je sais pas, lui, je l'ai lu. Et les gars, mais j'ai kiffé ma race. Mais j'ai kiffé ma race. Et depuis, je fais que lire. Et après, enfin, ça, c'est juste pour un peu vous lancer là-dedans. Mais au lycée aussi, je trouve que c'est important
de complémenter donc les livres un peu basiques voilà, de la culture française avec des livres de développement personnel. Je trouve que c'est important parce qu'au lycée, t'écoutes personne en fait. Au lycée, t'es vraiment le roi du monde. Tes parents, ils ont tort, tes potes, ils ont tort, c'est toi, parce que t'es là pour expérimenter aussi. Mais du coup, des livres de développement personnel, je trouve que c'est important pour te donner un axe, pour te donner une perspective pour avancer. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon conseil. En vrai, c'est un super bon conseil. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais je vous conseille vraiment de le faire, parce que même encore aujourd'hui, ça me recentre énormément, et je me dis, ah ouais, putain, en vrai, c'est pas con. Et derrière, ça amène à d'autres façons de penser. Et t'es là, ouais, j'aurais peut-être dû gérer cette situation de cette manière-là. C'est vrai que là, j'étais un peu égoïste. Là, j'ai un peu été une connasse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref. Donc voilà, ça c'est pour les livres. Ensuite, je vous conseille de travailler quand même un peu au lycée, hein. Je sais que pour certains, ça va être très facile. Vous n'allez pas avoir d'efforts à faire. Moi, je ne l'ai pas forcément fait. Moi, je n'ai pas forcément excellé non plus, hein, mais j'ai pas fait d'efforts pendant mon lycée. C'est juste qu'en école de commerce, tu arrives et si tu travailles pas, tu rates, en fait. C'est aussi simple que ça. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. Donc, je vous conseille de revoir les maths. Très important de s'accrocher en maths parce qu'en école de commerce, on ne va pas revoir le théorème de Pythagore. Par contre, on va faire de la compta, on va faire de la maths financière. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire des statistiques. C'est très important et c'est des choses que moi j'utilise tous les jours pratiquement dans ma vie. Donc, c'est quand même important de savoir manipuler les maths. Aussi, l'anglais, très important. Alors ça, enfin, je pense que si vous êtes adepte des réseaux sociaux, tout ça, l'anglais, c'est vraiment quelque chose à connaître. Regardez des séries, regardez vos réseaux sociaux, lisez des livres en anglais, c'est hyper important parce que plus tard, vous allez sûrement être amené à voyager et l'anglais est de plus en plus demandé. Même dans le milieu du travail en France, l'anglais est souvent demandé. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, s'il vous plaît, prenez-le. Enfin, dernier conseil, profite. Je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va faire partie des meilleures années de ta vie. Donc franchement, prends tout ce qu'il y a à prendre et fais juste très attention à toi. Vraiment. Et essaye d'être le plus bienveillant possible avec les autres. Et voilà, en tout cas, il te reste encore plein de choses à découvrir. Et encore les études, mais enfin, tout ce qui est études supérieures et tout, enfin, tu vas kiffer, t'es pas prêt. Donc voilà, accroche-toi. D'ailleurs, si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu veux te renseigner sur les études supérieures, ben écoute, je t'invite à aller regarder un peu dans ma chaîne. Je fais énormément de ça. Si t'as d'autres idées de vidéos que je pourrais faire au niveau du lycée, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore trop fait, ben ça m'intéresserait. Voilà, dis-moi ce que tu as envie de voir. Et sinon, ben on se dit à la prochaine fois. Bye!